Chers spectateurs, vous êtes priés de mettre votre portable en mode avion pour cette chronique, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Sully en 180 secondes. Réalisé par Clint Eastwood et sortant le 30 novembre 2016, Sully nous raconte les coulisses de l'amérissage d'un avion sur l'Hudson River par le capitaine Sully Sullenberger qui a sauvé les 155 passagers de son avion. C'est un bon film qui frôle l'excellence, mais qui se saborde avant de l'atteindre, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Déjà, ce qui m'a beaucoup intéressé moi, c'est qu'on a une histoire contemporaine prenante. On vit de l'intérieur des événements qu'on a vécus aux infos, et ça c'est super intéressant de voir ces coulisses-là. La réalisation est assez discrète, excepté les plans d'avion qui sont un peu plus spectaculaires, mais ça reste focalisé sur l'humain, pas sur le film catastrophe en fait. Et ça c'est plutôt bien pensé, j'ai aimé qu'il y ait ce côté-là très humain, très intimiste finalement, dans cette situation héroïque et grandiloquente. Le duo d'acteurs fonctionne très bien, Tom Hanks en premier et Aaron Eckhart aussi porte très bien le second rôle. Tout est dans la retenue en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas ou peu de grandes phrases grandiloquentes, héroïques, ils disent peu et ils expriment beaucoup. La scène vue du cockpit, en fait l'événement, donc ce qui se passe dans l'avion, vue du cockpit entre les deux pilotes, est assez fabuleuse parce qu'en fait les deux parlent en mode robotique, en mode technique, ils suivent le protocole nécessaire en cas de souci dans l'avion, et sauf que malgré que la voix dise des choses basiques, le jeu dit beaucoup plus, et ça c'est super fort de jouer un texte et d'avoir autant d'émotions dans les yeux, dans un mouvement de main, dans certains tremblements, dans la voix qui est fragile, et c'est vraiment une excellente interprétation. Moi qui suis un grand fan de Tom Hanks, j'étais encore une fois très satisfait parce que il est plutôt bon. Le film est en plus vraiment imprégné du traumatisme 11 septembre, et c'est quelque chose que moi en tant que Français j'avais pas forcément pensé lorsque je l'ai vu aux infos, que le film a quelque chose d'assez beau métaphoriquement. C'est une sorte de revanche, dans le sens où cette fois-ci on a eu un souci d'avion, mais cette fois-ci tout le monde s'en est sorti vivant, et c'est une sorte de revanche sur 8 ans plus tard après les événements terroristes. Mais le gros souci du film, c'est que, alors qu'il fait preuve d'une grande subtilité dans le jeu sur plein d'aspects, et il y a un moment où Eastwood se sent obligé de saborder son film pour ramener une morale américaine un peu manichéenne. On dit les choses en fait au lieu de les sous-entendre, alors que les sous-entendus étaient très bien et très compréhensifs. On a certains autres persos en surjeu, on a le droit aux petites histoires de la petite vie bien parfaite du bon chrétien, des passagers qui rentrent dans l'avion, c'est pas très utile et c'est vraiment, je trouve, surjoué et trop gros. Et ce qui est con, c'est qu'il y avait une intention qui était intéressante, c'est-à-dire d'opposer le personnage de Sully, qui a un héroïsme muet, aux réactions des gens, qui eux sont les journalistes comme le public, très dans la représentation héroïque du personnage alors que c'est juste un homme. Et autant l'intention est louable, autant dans le film ça m'a gêné parce qu'il y a un moment où ça devient trop poussif, où on cherche trop à assumer ce côté-là, à le dire alors qu'on l'avait très bien montré. Donc celui-là est un bon film qui aurait pu atteindre l'excellence, mais Clint Eastwood a toujours ce petit souci depuis quelques années qu'il n'avait pas au début, de vouloir trop affirmer une suprématie américaine, et je dis ça vraiment avec des guillemets, et c'est dommage. Top! Voilà, j'espère que le film vous a plu. Moi en tout cas il m'a beaucoup plu malgré ce petit défaut sur lequel je mets le doigt. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, à débattre du film avec moi sur les commentaires YouTube, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.